Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons réviser les demi-tons. Je sais que vous êtes parfaitement à l'aise avec ça, probablement, mais nous allons en parler quand même. Alors qu'est-ce que c'est qu'un demi-ton? Un demi-ton, c'est un espace entre deux sons. Alors vous allez dire, les intervalles aussi, c'est des espaces entre deux sons. Exactement. En fait, les intervalles, ils sont composés de tons et de demi-tons. Alors on va regarder ça un petit peu. En fonction des instruments, c'est plus ou moins bien rangé ces demi-tons. Donc on va commencer avec le piano, parce que c'est particulièrement visuel. Toutes les touches du piano sont bien rangées demi-ton par demi-ton. Regardez. Chaque touche, quand on les joue de gauche à droite, ou de droite à gauche, s'enchaîne par demi-ton. Donc c'est extrêmement visuel. Prenons la gamme de Do. On voit que du coup, nous n'avons pas joué toutes les touches. Il y a un demi-ton entre le Mi-Fa et entre le Si-Do. Sinon, du coup, nous avons deux touches, dont un demi-ton plus un demi-ton, ça nous fait donc un ton. Un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Ça, en fait, c'est la gamme majeure, c'est valable pour tout le monde, pour tous les instruments. Mais sur le piano, c'est vraiment le plus visuel. Si par exemple je joue un intervalle de tierces, Do, Mi, mais dedans nous avons des demi-tons. Il est composé de demi-tons. On a un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton. Ça nous fait donc 4 demi-tons, ce qui nous fait donc 2 tons. Donc dans cette tierce Do, Mi, elle est composée de 2 tons. Et si par exemple je rétrécissais ma tierce, c'est-à-dire que je faisais une tierce mineure, comme ceci, tierce majeure, tierce mineure, elle est un petit peu plus petite, je la rétrécis, je lui enlève en fait un demi-ton. Elle n'a plus que 3 demi-tons, donc un ton plus un demi-ton. Alors qu'ici nous avons 2 tons. C'est pour vous montrer la différence en fait entre les tons et les demi-tons. Le demi-ton est le plus petit intervalle que le piano peut jouer. Il ne peut pas descendre, il ne peut pas glisser par exemple entre le Do et le Do dièse. C'est Do, Do dièse. Il ne peut pas glisser comme je pourrais le faire avec la voix par exemple. Do. Je peux glisser avec ma voix, ce que je ne peux absolument pas faire avec le piano. Le piano ne peut pas faire des plus petits écarts que des demi-tons. Alors surtout les claviers de percussion, type vibraphone, xylophone, là c'est un marimba que vous voyez. Les demi-tons sont rangés aussi très très bien, comme sur tous les claviers en fait, hein, même clavecin, orgue, etc. C'est exactement le même principe. Donc, on grimpe, chaque lame est rangée demi-ton en demi-ton. Alors pour les instruments à vent, c'est une toute autre histoire. Un demi-ton vaut un demi-ton, c'est pas le problème, mais sur l'instrument, c'est pas du tout rangé de la même manière. Du coup, il faut bien apprendre tous ces doigtés, bon pour tous les instruments aussi, hein, mais c'est nettement moins visuel. Regardez bien, je vais faire des demi-tons. C'est pas bien rangé dans l'ordre en fait. Pour les doigts, c'est pas forcément très logique. Mais bon, ça s'apprend en fait. Disons que c'est pas aussi bien rangé que sur les instruments à cordes et sur le piano qui est aussi un instrument à cordes. Alors prenons maintenant l'exemple d'un instrument à cordes. Alors je sais, c'est pas une guitare, c'est un ukulélé. Alors, si je prends toutes les cordes, voilà, j'en prends une au hasard. Chaque barre, petite case, représente en fait un demi-ton. Donc là c'est un La. Si je veux jouer un ton, il va falloir que je saute une case. Donc ça c'est valable pour tous les instruments à cordes, mais ils n'ont pas forcément des barrettes comme ça, des petites cases pour pouvoir marquer les demi-tons. Donc après on remarquera que les petites cases, elles rétrécissent après, parce que dans l'aigu, en fait, il y a moins d'écart pour faire un demi-ton. Alors, comme je vous parlais tout à l'heure du piano qui ne pouvait pas faire un écart plus petit qu'un demi-ton, c'est pas du tout le cas du violon, par exemple, qui n'a pas de barre, rien du tout pour se repérer.
Donc on peut faire tout des glissades et aller vraiment vers le demi-ton. Du coup, forcément, c'est un petit peu plus compliqué pour jouer bien parfaitement les demi-tons, vous vous en doutez. Il n'y a pas beaucoup d'instruments en fait qui arrivent à pouvoir glisser comme ça d'une note à l'autre. Chez les instruments à vent, on a aussi le trombone qui peut faire ça. Après, il faut bien s'entraîner pour pouvoir passer d'un demi-ton à l'autre. Je vais vous montrer qu'à la flûte, on peut aussi le faire. C'est vrai que la plupart du temps, dans les morceaux, on vous demande d'avoir des demi-tons bien justes, on fait attention à ce que ce soit joli. Et puis des fois, il y a des morceaux de musique contemporaine, par exemple, ou de musique traditionnelle, où justement, le demi-ton, il ne faut pas qu'il soit juste, il faut que ce soit entre les deux, en fait. Et ça, c'est pas si simple que ça. Donc par exemple, si on veut faire... On va pouvoir aller entre. Alors, c'est pas forcément très joli, mais voilà, ça peut être dans des morceaux. On peut chercher autre chose que joli, on peut chercher à faire des choses différentes. Donc on peut moduler en fait. Donc là, en fait, on va jouer sur la justesse, mais je suis pas vraiment sur le demi-ton, je suis pas vraiment en dessous. Voilà, on va essayer de s'amuser un petit peu plus avec ça. Là, après, un demi-ton, c'est un écart un peu précis entre deux touches, etc. Le piano, il peut pas changer ça. Mais en fait, en sciences physiques, un demi-ton, voilà, c'est un écart, mais on peut glisser à l'intérieur. Alors, de savoir comment sont bien rangés le demi-ton, ça peut nous aider à visualiser un intervalle. Par exemple, quand on veut savoir la composition d'un intervalle, moi, par exemple, dans ma tête, j'ai le clavier, je pense toujours au clavier du piano pour retrouver en fait le nombre de demi-tons. Mais il y a des gens, ils vont penser plutôt à la guitare ou à leur doigté par rapport à leurs instruments. Ça, c'est tous comment nous, on se représente dans la tête. Moi, je trouve que sur le piano, c'est plus visuel. Mais c'est ma façon de ressentir, c'est pas forcément la façon de quelqu'un d'autre. Alors quand on enchaîne toutes les notes demi-ton par demi-ton en montant ou en descendant avec son instrument, on appelle ça faire une gamme chromatique. Retenez bien ce mot, c'est très important. Chromatique, ça veut bien dire qu'on passe vraiment étape par étape toutes les notes. Bon alors voilà, pour résumer, un demi-ton, c'est la plus petite distance entre deux sons conjoints. D'accord? Donc sur le piano, c'est très marqué, mais dans l'absolu, on peut aussi faire des glissades d'un son à l'autre, mais on ne pourra pas marquer vraiment le demi-ton. Donc pour que le demi-ton soit marqué, il faut bien l'espacer pile comme il faut. Et sur le piano ou sur la guitare, c'est extrêmement visuel. Voilà, et puis après, en composant des demi-tons, on peut faire des tons, et puis après, un ton, un demi-ton, des tierces, des secondes, des quarts, des quintes, tout ça c'est composé de demi-tons. Le demi-ton, c'est notre plus petite valeur qui nous intéresse. Pour l'instant, voilà, écoutez, j'espère que ce sera un petit peu plus clair pour vous. C'était sûrement très clair pour plein de personnes, mais ça fait toujours du bien de réviser ces classiques. Alors je vous dis à très bientôt.